Ça va rien. Merci. Bienvenue. Vous allez bien? Bonjour, directeur de la rédaction, bienvenue. Bonjour. Oui, France Football. Voilà. Ah oui, je savais pas que ça faisait en plus restaurant, accueil. Non, mais c'est bien. Là, c'est l'espace de déjeuner qu'on a ici, le magnifique. On est là depuis 3 ans. Donc, très bel endroit pour travailler et vivre. Voilà. Et avant, vous étiez. On était de l'autre côté de la Seine, côté, ouais, ça, ouais. à Issy-les-Moulineaux. Et donc, D'accord. comme ici, on y passe beaucoup de temps. En général, c'est bien. Magnifique. C'est la culture d'humanité, pas de culture, c'est ce que disait sympa. Il y a mille la main des cerveaux. C'est ça. Ouais. Et on vous a mis le ballon d'or au milieu quand même. Qu'est-ce qu'il y a comme équivalent en Europe La Gazzetta, c'est le seul équivalent. Ouais. Très bien. Je prie, si vous voulez vous asseoir. Je sais pas, il y a une place réservée, noire, blanche, j'ai compris que. Vous choisissez. Donc c'est pour demain, c'est ça. Ça paraîtra demain, ouais. Exactement. Et si je vais ajouter un troisième atout du sport, c'est qu'il permet d'avoir un bien-être collectif. J'ai vu votre regard, j'ai vu votre regard. Regarde, Vous êtes tous sur fais attention, hein. Alors on va aller. Bien. Bonne suite. Merci. Monsieur Doucan et madame. Quelques événements sportifs Oui. que vous connaissez, je crois, qui vous racontent quelque chose, mais ça vous raconte quelque chose, il faut que vous nous le racontiez aussi. C'est ça l'intérêt. D'accord. Donc je vous laisse commenter cette première photo. Je pense que Ali Forman. ne savent pas qui c'est. Donc c'est Cassius Clay qui devient Mohamed Ali, après une période très difficile pour lui, puisqu'il a refusé d'aller faire la guerre au Vietnam. Il a été envoyé en prison et il revient. Et il défie George Foreman, qui est un grand champion, et qui accepte de le rencontrer à Kinshasa. Et c'est un match fabuleux. Pendant toute la partie, c'est Foreman qui domine. Mohamed Ali esquive, ne fuit pas le combat, mais essaye d'essouffler son concurrent. C'est très important d'essouffler le concurrent. Et qui perd progressivement pied, qui se fatigue, qui fait une très grande chaleur. Et dans le dernier round, c'est Mohamed Ali qui va, en définitive, foudroyer George Foreman, qui mettra des années à s'en remettre. C'est aussi un match politique, hein. Il y a Mobutu qui est président du Congo et qui essaye d'utiliser le match pour donner une espèce de fierté africaine. Et Mohamed Ali joue avec ça aussi. Donc c'est pour la première fois l'Afrique qui reçoit une grande compétition à l'échelle du monde. Et Mohamed Ali qui en sort le grand vainqueur. C'est un grand champion, un grand match. Et George Foreman, plus tard, deviendra lui aussi champion du monde. Il l'était, et à 46 ans, bien plus tard, donc il deviendra champion du monde des poids lourds. Merci messieurs. On va vous demander les médias de sortir. Merci beaucoup. Bon. C'est bien cette journée récréative. Oui. Tous nos remerciements et l'honneur que c'est pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Pour marquer notre gratitude, on vous a préparé 2 petites choses. La première, c'est, je crois, un jour qui est particulier pour vous, puisque c'est le 12 août 54.
Ce journal avait 8 ans, vous un peu moins. Oui. Je crois que c'est un moment, évidemment. Ah oui, ça me fait très plaisir. Voilà, donc vous l'emporterez S'il vous en souvenir de cette journée. Et puis on a un deuxième cadeau pour vous. Gérard Agnès, qui a pas en réaction avec France Football. Vous avez parlé dans une interview à France Football récent Oui. d'une lune avec Louis-On. Oui, oui. S'agit-il de celle-ci? Oui. Voilà. Je crois que c'est le premier achat de France Football que vous avez Ouais. fait. Que j'ai fait en 67. Voilà. J'avais très Plaisir hâte. de vous remettre cette lune. Ça me fait très plaisir. Voilà. Et sur les photos, c'est pas Louis-On et Batteux, Non. c'est Sinibaldi et Magny. Magny était l'avancante de l'équipe de Nantes. J'avais bon. Fact-checking. Voilà, on va les laisser de côté, il faut les sortir tout à l'heure. Je remercie les médias. Vous voulez... Merci. Merci. Pardon. Des plans un peu faits avec des lunes. Il n'y a plus de questions. Hein. Asseyez-vous, monsieur. Si vous voulez bien. Je l'ai vu partout, hein, pas que dans l'équipe. Mais justement, plein de gens nous disent qu'ils lisent le journal par la dernière page parce qu'ils n'aiment pas le foot. Alors est-ce que vous, en dehors d'aujourd'hui, vous le lisez dans un ordre normal ou... Non, je prends dans le bon ordre parce que je préfère commencer par le foot. Et vous avez même maintenant fait 2 cahiers régulièrement. Le week-end. Voilà. Donc je commence par le début. On a eu Calais qui avait été un moment dans ce cas de figure, qui avait d'ailleurs été battu sur un penalty litigieux. Donc le plus probable est que Quevilly soit battu. Puis pour Lyon, mais je suis pour Quevilly. Bon, même si c'est pas la probabilité la plus grande que Quevilly gagne le match. On a eu Calais qui avait été un moment dans ce cas de figure, qui avait d'ailleurs été battu sur un penalty litigieux. Donc le plus probable est que Quevilly soit battu. Et si Quevilly gagne, formidable, Coupe d'Europe, tout ça. Bon. Le Diable Rouge. Et à part Rouen et Brive, quels sont vos sportifs ou vos équipes de cœur? Ben, ça dépend des Dans moments. tous les J'ai sports. longtemps vraiment eu pour Nantes un regard affectueux. Ça a été une équipe fabuleuse. Pour Monaco aussi, quand il y avait il y a de moins en moins de grands matchs. Quoi. Donc, Vous aimez la boxe? oui, j'aime la boxe. D'accord. Je crois que c'est très important aussi, si c'est bien commenté, si c'est bien fait, d'avoir des sports de combat. Les sports de combat, c'est aussi, dans un certain nombre de quartiers, un élément de cohésion, contrairement à ce qu'on a. Vous n'avez peut-être pas... Et alors pourquoi l'automobile, ça vous passionne pas? Parce que Pascal, il a l'habitude d'entendre ça, mais il repart dans son bureau, il est triste. Il aimerait comprendre. Non, moi, c'est pas du tout pour des raisons écolo. Qui disent j'aime pas le sport mécanique parce que ça fait du bruit ou parce que ça consomme des carburants, ça pollue, etc. Non, c'est pas du tout ça. Mais j'arrive pas à me passionner pour la course elle-même. C'est très compliqué. Mais parce que j'ai pas les codes. Parce que tout est une affaire de code. Et... Je pense qu'il n'y a rien de plus simple. Le premier qui franchit la Ouais, ligne, ouais, il gagne, hein, c'est un sprint j'ai été au lieu. voir une fois à Monte-Carlo. Et donc je vois des voitures qui passent. Pourtant, quand j'étais jeune, j'avais mon circuit là voilà, de grands, je pense, de grands trucs. Au revoir. Prendrez les cartes, monsieur Hollande. À bientôt, hein. Que des bêtises. Mais enfin, vous-même,